investir en Afrique sans se ruiner? Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 choses que j'aurais aimé savoir avant d'investir au pays. Je vais être très transparent et je vais te parler des gros chocs, des grosses désillusions que j'ai rencontrées sur le continent pour te prévenir, pour que tu ne tombes pas dans les mêmes pièges. Crois-moi, cette vidéo vaut une formation. La 4e découverte que j'ai faite est peut-être la pire, celle à laquelle on s'attend le moins quand on vient investir au pays, et pourtant qui t'attend et qui va certainement t'arriver. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon. Ici je te parle de business, d'argent, de mindset, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre continent. Si toi aussi tu veux faire partie de cette aventure, améliorer tes revenus, tu es au très bon endroit, tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui sont en Côte d'Ivoire ou qui allaient prochainement à Abidjan, j'ai créé une société de location de voitures. Je me ferai un plaisir de vous accueillir dès l'aéroport ou alors simplement de mettre à disposition pour vous des véhicules, peu importe votre budget, de la citadine jusqu'au SUV en passant par des pick-up à l'intérieur du pays avec ou sans chauffeur. N'hésitez donc pas à nous contacter au numéro qui s'affiche pour qu'on puisse faciliter votre séjour en terre ivoirienne. Aujourd'hui, je vais te parler à cœur ouvert et je vais te parler de ces désillusions que j'ai rencontrées sur le continent africain et qu'on n'ose pas dire, qu'on n'ose pas aborder parce qu'elles sont gênantes. Mais ce sont des faits que j'ai constatés ici au pays, dans plusieurs pays en tout cas, et qu'il faudrait que l'on puisse ensemble aborder et se dire simplement les vérités. Il n'est pas bon de faire semblant de ne pas voir un problème alors qu'il est là en fait. Il va finir par te rattraper ou simplement t'exploser à la figure. J'en te prends maintenant en Afrique dans plusieurs domaines, dans l'immobilier, dans le foncier, dans l'agriculture et depuis peu dans le transport. Et ceci m'a donné de pouvoir côtoyer énormément de personnes en quelques années. Et donc aujourd'hui, je pense que cette vidéo va t'aider, toi qui veux entreprendre en Afrique, à savoir où tu vas en fait, en réalité. Voyons donc à présent les 5 vérités que j'aurais aimé connaître et qui m'ont surprise une fois sur place. La première, c'est que ton pire ennemi, quand tu vas te lancer, ce ne sera pas la France, ce ne sera pas l'État, ce ne sera pas le franc CFA. Oui, ton pire ennemi quand tu vas vouloir te lancer en Afrique, ce ne sera pas la France, ce ne sera pas l'État, ce ne sera pas le franc CFA. Quand on parle de business dans la communauté, on entend beaucoup de personnes donner des conseils. Ils nous disent que la monnaie franc CFA est une monnaie coloniale, on ne peut rien faire avec cette monnaie. Et donc, je pense que beaucoup de personnes finissent par se dire que tant qu'il y a le franc CFA en Afrique, on ne peut pas faire de business. Or, ça c'est faux. On voit aujourd'hui beaucoup de personnes qui s'enrichissent énormément avec le franc CFA. D'ailleurs, le franc CFA n'a pas empêché les Chinois de venir, n'a pas empêché les Japonais, les Russes, les Thaïlandais, les Indiens. Tous viennent malgré le franc CFA. Et donc, quand on se lance dans l'entrepreneuriat ici, en fait, le franc CFA, c'est pas le premier problème que tu vas rencontrer. La deuxième possibilité que l'on a et que je vois beaucoup de gens avoir peur, c'est l'État. On se dit, oh, dès que tu vas lancer ton business, l'État va venir te ponctionner, l'État va venir te racketter. Non, ce n'est pas vrai. 2 choses. La première, quand tu veux lancer un business, si tu veux être à l'abri des difficultés avec l'État, sois déjà en règle. C'est la première chose, sois en règle. C'est-à-dire que si tu veux lancer un business, assure-toi simplement qu'administrativement, tu as tous les documents qu'il faut. Et croyez-moi, avoir les documents qu'il faut ne coûte pas cher. Généralement, quand vous entrez dans la logique de soudoyer les fonctionnaires qui viennent pour vous racketter, vous allez payer beaucoup plus cher que si vous deviez être en règle vis-à-vis de l'État. Donc, deuxième chose, quand vous lancez votre activité, soyez simplement en règle. N'écoutez pas les gens qui vous disent à gauche, à droite. Non, soyez en règle et vous allez vous rendre compte que l'État ne va pas vous déranger. Troisième possibilité, la France. On se dit, oui, mais la France est très implémentée dans les pays africains. La France ne veut pas que les pays africains se développent. Donc, si tu lances un business, forcément, l'Élysée va tout faire pour te fermer ou te bloquer dans son business. Ça aussi, c'est un mythe. La France n'en a rien à faire, en fait, de toi. Clairement, surtout quand tu démarres. La France est là, elle pose ses industries, elle a ses entreprises, CFAO par exemple, qui est présent avec les centres commerciaux Carrefour, avec la distribution de plusieurs marques automobiles. Donc la France est présente et fait son business et essaye de gagner un maximum d'argent au travers de ses entreprises, ce qui est, ma foi, de bonne guerre. Donc il ne faut pas penser que parce que tu vas venir lancer une industrie, tout de suite tu vas être confronté à la France ou à l'État ou au franc CFA. Non. Par contre, quand ton business va grandir et qu'il va devenir suffisamment influent, là oui, c'est normal qu'il y ait un lobbying peut-être pour t'empêcher d'avoir certaines autorisations.
Mais il ne viendra pas forcément de la France. Il peut venir des Libanais. Il peut venir d'ailleurs, en tout cas, de tout ce que ta croissance va gêner. Clairement, ils vont vouloir te mettre les bâtons dans les roues. Donc, premier mythe, ni la France, ni le franc CFA, ni l'État de ton pays ne doivent t'empêcher de te lancer. Ça, ce sont des mythes. La réalité et des faits sur le terrain, j'entreprends et j'accompagne des centaines de personnes à entreprendre sur le continent africain. Ni l'État, ni le CFA, ni la France ne vous bloquent pour lancer vos business ou même pour gagner de l'argent. C'est quand vous allez arriver à des sommes en milliards que là, peut-être, ok, on va commencer à regarder de près ce que vous faites. Mais au début, franchement, vous ne gênez personne. Donc, lancez-vous et vous avez le temps de grandir avec votre projet. Deuxième mensonge auquel j'ai cru, c'est que les pauvres sont des gens bien. Vous savez, on a grandi avec cette idée qui consiste à dire que le riche est méchant. Quand quelqu'un est riche, il est forcément méchant. Et le corollaire de ça, c'est de penser que quand quelqu'un est pauvre, il est forcément gentil. Mais dans mon expérience entrepreneuriale, les personnes qui m'ont fait le plus de mal, c'était des personnes dites pauvres, des personnes qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Ce sont les personnes qui m'ont le plus volé, ce sont les personnes qui m'ont le plus arnaqué, ce sont les personnes qui, même pour des miettes, m'ont détourné de l'argent. Je me rappelle encore d'un épisode, alors même que je sortais de ma ferme au Cameroun, j'ai rencontré un jeune homme sur le chemin, débraillé. Il ne ressemblait pas à quelqu'un comment je vais dire ça, qui avait beaucoup de moyens. Donc, apparemment, un gars qui se débrouillait. Donc, on s'est arrêté, on a commencé à discuter avec lui. Et c'est quelqu'un qui voulait venir travailler avec moi dans ma ferme pour développer la culture d'ananas. Et il me demandait à cette époque-là de lui donner un salaire 100 €, un peu moins de 100 €, 95 € comme ça, donc 100 000 francs CFA, 60 000 francs CFA. Il est venu à la ferme, il a vu le projet, il était très enthousiaste. Et pour pouvoir démarrer le projet, il devait d'abord faire des premières opérations de traitement. Il a demandé pour ça qu'on lui avance de l'argent pour acheter des produits pour pouvoir se lancer. C'était aussi dans mes débuts, quasiment. Donc, on lui a donné à cette époque-là 60 € pour qu'il puisse faire les quelques achats qu'il a demandé. Ce jeune homme-là, après les 60 €, il a disparu. Il n'est plus jamais revenu. Et pourtant, on avait fait une vidéo, son visage est sur les vidéos de la chaîne, il est visible et il avait disparu complètement. Ce n'est pas un riche, c'est quelqu'un qui, manifestement, n'a pas beaucoup d'argent, mais qui, quand même, a trouvé le moyen d'être malhonnête et de voler. Et je me suis rendu compte, en fait, que quand on est avec des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, on a tendance à baisser ses gardes, à se dire, bon, voilà, on est avec des gens qui n'ont pas grand-chose, on veut les aider, on veut les soutenir. Mais bien souvent, ce sont ces personnes-là qui vont vous faire le plus de mal. Ce sont ces personnes qui vont être les plus vicieuses. Ce sont ces personnes qui sont prêtes à vous poignarder dans le dos de la pire des manières possibles. Donc, si vous aussi vous pensez que les méchants, ce sont les riches et les pauvres, ce sont des gens bien, vous vous trompez lourdement. Je dis bien lourdement. Le troisième mensonge dans lequel je suis tombé, c'était de croire qu'en Afrique, comme les gens manquent de travail, les gens veulent travailler. Faux. Il se trouve que dans nos pays, malheureusement, il s'est développé comme une mentalité de paresse. Contrairement à ce qu'on peut voir dans les pays asiatiques. Dans nos pays, les gens ne veulent pas travailler, les gens veulent l'argent. Et donc, ils sont prêts à faire le moins d'efforts possible avec pour objectif de gagner le plus d'argent possible. Et donc, ça va entraîner dans les entreprises des comportements ubuesques. Des gens qui viennent, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas d'expérience et qui ont des expectatives comme ça. Ils veulent que tu leur payes des salaires mirobolants alors qu'ils ne peuvent même pas justifier de par leur rendement la moitié du salaire qu'ils te demandent. Je me suis rendu compte qu'il y avait une inadéquation dans la tête des gens entre ce qu'ils peuvent produire pour une entreprise et ce qu'ils veulent comme salaire. Vous me direz, le salarié veut toujours gagner le plus d'argent. C'est vrai, mais il faut que le salarié comprenne que ces revenus qu'il veut gagner doivent être indexés à une performance. Plus il sera performant pour l'entreprise et plus l'entreprise sera à même de lui donner de l'argent. Mais moins il sera performant, moins l'entreprise voudra lui donner de l'argent. Et il faut que les salariés l'intègrent et le comprennent. Et ça, c'est quelque chose qui manque cruellement. Donc, si vous venez pour faire du business, préparez-vous déjà à ce que des gens qui ne sont pas compétents, des gens qui ne veulent pas travailler, soient les mêmes qui vous demandent des revenus mirobolants et astronomiques. Ça, c'est un vrai problème dans nos pays. D'ailleurs, je vais vous donner un 6e point en bonus à la fin de cette vidéo. Le 4e point, qui est très surprenant, c'est que la famille ne comprend pas. Oui. Quand vous venez entreprendre au pays, la famille pense que vous êtes milliardaire. Quand vous venez d'Occident, tout le monde pense que vous avez de l'argent. Les gens ne comprennent pas que vous pouvez venir et que vous avez planifié votre argent pour lancer votre projet. Non, les gens s'en foutent. Matin, midi, soir, la famille va vous soumettre des problèmes, des besoins, comme si vous étiez le messie. Si vous tombez dans le piège donc de ne pas savoir dire non, vous allez tout de suite être
comment je vais dire ça, envahi de demandes et vous ne saurez plus à quel sein vous vouer. Et très clairement, vous devez savoir faire comprendre aux gens autour de vous que vous êtes venu avec un projet pour réaliser une mission et que vous avez besoin d'espace pour pouvoir le faire. Si vous ne le faites pas, vous allez être envahi. La famille va venir chez vous, matin, midi, soir, vous n'aurez plus d'espace ni d'intimité. Bref, ils vont s'immiscer à tous les niveaux. Au début, ça peut être plaisant, on les a pas vus depuis longtemps, mais au bout d'un certain temps, ça devient agaçant. Mais comme les gens ont déjà pris des habitudes, on ne sait plus comment leur dire « vous êtes de trop, ne venez plus, venez moins ». Ça devient compliqué. Et l'une des solutions que certaines personnes trouvent, c'est d'aller dans des pays dans lesquels ils n'ont pas leur famille pour être tranquilles. 5e mensonge auquel j'ai cru et qui a été complètement explosé ici sur place, c'est que tu ne peux pas aider tout le monde. Beaucoup d'entrepreneurs viennent en Afrique avec l'idée d'aider. Et ils pensent que leur entreprise va être le moyen par lequel ils vont résoudre tous les problèmes. Faux. Avec ton entreprise, tu vas aider à 2 niveaux. Tu vas aider le marché en apportant une solution. Tu vas aider les personnes, entre guillemets, que tu salaries dans le sens où tu vas leur permettre d'avoir un job parce que souvent, il n'y a même pas de job. Donc, tu vas les sortir de la maison et leur donner un boulot. Mais en dehors de ça, ne transforme pas ton entreprise en ONG ou en association. Tu ne peux pas subvenir aux besoins de toute la République. Tu ne peux pas aider tout le monde. Il faut que tu intègres ça dans ta tête. C'est impossible et n'essaye même pas. Tu vas ressortir de là brisé, déçu, avec beaucoup de désillusions. Ton objectif en tant qu'entrepreneur, c'est de lancer un projet qui va être rentable et avec tes bénéfices maintenant, si tu veux, tu peux faire du social. Mais ne transforme pas ton entreprise en association ou en ONG. Je vois des gens qui ont une entreprise et ils recrutent tous les membres de leur famille. Ça veut dire quoi ça? Ça n'a pas de sens de faire ça. Ça n'a aucun sens de faire ça. Tu dois recruter pour la compétence. Maintenant, on peut te recommander quelqu'un de ta famille, mais s'il est compétent, tu le prends. S'il n'est pas compétent, il attend au quartier. Aussi simple que ça. Et puis le 6e et dernier point que je voulais te donner en bonus, c'est que tout le monde veut te voler. Absolument tout le monde. Parfois même ta propre famille, tes collaborateurs, tes amis, tout le monde veut te voler. Donc tu dois pouvoir te méfier dans une certaine mesure de tout le monde. Oui, je dis bien, tout le monde veut te voler. Voilà 6 points qui, psychologiquement, m'auraient préparé différemment. Si je les avais connus à l'avance, je les ai découverts au fil du temps, au fil des expériences. Et j'espère que toi aussi, ces points-là te parlent et ça te permet de te préparer. L'Afrique reste un marché hyper rentable dans lequel il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut des gardes à vous, il faut des précautions, il faut savoir bien naviguer. Et ce que je viens de te dire là, j'espère va t'aider à pouvoir le faire de manière excellente. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo dans les commentaires et des points que je t'ai cités. Et bien évidemment, on se retrouve en commentaire et je te dis à très bientôt.